Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes tous au courant de cette situation qui est en train de nous tracasser. Hein? Le conflit qu'il y a entre le président Assimi Goïta et son premier ministre, Choguel Kokala Maïga. Les amis, je reviens encore sur ce que j'ai déjà dit et que je répète tous les jours. Ça fait plusieurs années maintenant que j'en parle. Je dis la démocratie, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est des bons dirigeants. Je répète, la démocratie, ce n'est pas notre affaire. On s'en fout de la démocratie. La démocratie n'a jamais développé un pays. Les pays qui sont fiers d'être, nous sommes des démocraties, nous ceci, nous cela, allez-y voir les conditions dans lesquelles ils vivent, leur population vive, comment ils organisent les élections, y compris dans des grandes capitales occidentales. Vous voyez comment la France est en train de créer des problèmes à Marine Le Pen. Elle est poursuivie par la justice. Elle encourt 5 ans d'inéligibilité et même 5 ans d'emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'on veut l'écarter. La seule chose, c'est ça, parce qu'on veut l'écarter, parce qu'on ne veut pas l'avoir. On sait que si elle passe, si à les prochaines élections, c'est elle qui va risque de prendre ça. Donc il faut l'écarter. Au nom de la justice, au nom de la démocratie. Regardez comment on a failli assassiner Donald Trump. À 2 reprises, on l'a raté. Là, il faut qu'on le surveille très bien, qu'on le protège bien. Sinon, avant même le 20, là, ça va se tonner. Après, il faut qu'il soit toujours bien surveillé. Tout ça parce qu'ils sont contre la démocratie. La démocratie a été un moyen pour les Occidentaux de nous contrôler, de s'ingérer dans nos affaires. C'est la démocratie qui est à l'origine de ce que vous voyez là, la crise qu'il y a aujourd'hui au Mali. La démocratie. C'est tout. Les gens ont oublié que nous sommes dans un pays en guerre. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je préfère le Burkina Faso qui a décidé, on dit, monsieur Traoré, tu as 5 ans. C'est bon, 5 ans, pendant 5 ans, là, on ne te dérange pas. 5 ans après, on évalue. S'il a bien fait le travail, on lui ajoute encore 5 ans. Pareil pour Assimi Goïta. Pourquoi les gens n'ont pas décidé ça? Pourquoi les gens ont dit, nous allons donner une date. La CEDEAO, vous avez suivi les injonctions de la CEDEAO. Maintenant, faites ce que la CEDEAO vous demande. La CEDEAO, c'est quoi? Il y a quoi à la CEDEAO? Vous avez vu que l'un des grands patrons de la CEDEAO, hein, des éminents présidents de la CEDEAO, M. Alassane Ouattara, on vous dit que lui, il n'avait jamais gagné les élections, il avait triché. C'est ça la démocratie. Vous avez là en Ukraine, ça fait plus d'1 an que Zelensky n'a pas organisé les élections. Vous avez entendu qui parlait? Est-ce que les gens en parlent même? Les amis, arrêtons de suivre les injonctions des Occidentaux. Arrêtons de nous mettre à genoux devant ces Occidentaux. Vous voyez, ceux qui parlent de ces choses-là, en général, ce sont des gens qui sont accrochés à l'Occident. Eh oui. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se passer de l'Occident. Mais alors, ne faites pas l'hypocrisie pour nous dire aujourd'hui, non, nous on est contre les Occidentaux parce qu'eux, ils sont en train de venir nous piller. Non, acceptez ça. Si vous acceptez ce qu'ils vous demandent de faire, acceptez tout. Il n'y a pas de demi-mesure dans ce domaine-là. Vous voulez la souveraineté? Alors, ne mêlez pas, ne copiez pas. Faites ce qui est bon pour vous, pas ce qui est bon pour les autres.
Parce que eux, ils jugent bon ou mauvais. Ce que vous voyez, la crise au Mali, là, c'est la crise de la démocratie. C'est parce que les Maliens n'ont pas décidé. Quand il y a eu des assises populaires, ils n'ont pas dit, on est en train de voir que ce gouvernement, ce président est en train de faire un bon travail. À la rigueur, rassurer le Premier ministre. Bon, écoutez, ce président et ce gouvernement-là, vous continuez à faire le travail. On ne veut pas voir de changement. On ne veut pas voir qu'il y a un autre ministre qui est venu, il y a d'autres ministres qu'on a ajoutés, d'autres ministres qu'on a enlevés. Non, faites-nous le travail. S'il n'y a pas une faute grave, les ministres ne changent pas. C'est ce que nous voulons. Nous voulons des gens qui font le travail, qui nous rendent service. Au lieu de suivre les Occidentaux et dire la démocratie. Vous voyez, maintenant, ce sont les Français qui viennent au secours, qui disent, oh, vous savez, comme Assimi Goïta ne parle pas. Les Français parlent à sa place pour allumer le feu, pour mettre le feu. Allez. Allez. Ils jettent l'huile. C'est leur habitude. Ils jettent l'huile sur le feu. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire en Ukraine. L'autorisation, là, la levée des restrictions, c'est quoi? C'est pas jeter l'huile sur le feu? Mais c'est leur principe. Le Premier ministre a parlé. Ok. On peut critiquer, on peut apprécier, on peut faire comme on veut. Mais que viennent faire les Français? Eux, ils viennent maintenant parler, comme le président n'a pas parlé, et ils viennent parler au nom du président. Ils viennent dire ce que penserait le président. Le président doit penser ceci. Donc, c'est maintenant comme si c'était le Premier ministre et la France, contre la France. Tout ça, c'est de notre faute à nous. Parce que nous n'avons pas pris la mesure de nos responsabilités. Quand je dis nous, c'est-à-dire que nous, Maliens, on a vu comment on a réglé le problème avec Ibrahim Traoré. 5 ans. Il n'y a rien à faire. 5 ans. C'est clair. J'avais même dit, mais la Constitution, là, sert à quoi? Quand ce gouvernement et le président et son gouvernement ont fait ce référendum pour la Constitution, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que moi, j'avais dit, la priorité, là, c'est la sécurité. C'est le développement. Vous êtes en train de vous battre pour la sécurité. Battez-vous maintenant pour essayer de voir dans quelle mesure on peut aussi améliorer les conditions de vie des populations. C'est tout ce qui est important. Ce n'est pas la démocratie qui va apporter le bonheur, qui va apporter la sécurité. Au contraire. La démocratie vous divise. Chaque fois qu'il y a la démocratie chez nous, c'est la division. Les Occidentaux ont un principe. S'ils ne mettent pas le clivage entre le gouvernement et la population, ils vont mettre la division, créer la division au sein même du gouvernement. Donc là, visiblement, entre le président et le Premier ministre. Et ils sont là, ils se grattent les pouces. Ils sont contre, quand vous les, actuellement là, à l'Élysée là, ils sont en train de boire le champagne sur le Mali. Ils sont en train de se dire, on attend maintenant quand ça va exploser, et puis nous on va revenir. Donc ils sont en train de préparer les valises. Nous leur donnons nous-mêmes l'occasion. Les amis, nous n'avons pas besoin de la démocratie. Nous n'avons pas besoin de l'organisation des élections. S'il n'y avait que moi, je l'ai dit, même pour Tshisekedi. J'ai dit à Tshisekedi, il est très critiqué, hein, même moi-même je le critique d'ailleurs. Je dis, s'il réussit à nous apporter la paix à l'Est, on lui donne un 3e mandat. Ça c'est inévitable, c'est obligatoire. Un 3e mandat, on s'en fout de ce que les Blancs vont dire. Ce n'est pas leur pays.
Ils n'ont qu'à faire un mandat, 2 mandats chez eux. On doit décider. C'est à nous de décider de la transition, ce n'est pas la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, là, c'est l'Occident. Ce n'est pas à l'Occident de nous donner, obligé d'organiser des élections ou pas. On n'en a pas besoin. Ça dit qu'aujourd'hui, nous allons vers une confédération. Non? En principe, l'organisation des élections devait se faire de façon, comment dirais-je, de façon consensuelle. C'est-à-dire que les 3 pays membres devraient organiser les élections au même moment. Oui, puisque nous sommes dans une confédération maintenant. On ne peut pas organiser les élections au Mali aujourd'hui. Demain, on va organiser les élections au Burkina Faso, après-demain à l'autre, et peut-être que les présidents vont changer, les gouvernements vont changer, mais ça va bloquer la confédération. Ça va bloquer la confédération. Donc, on a déjà le Burkina Faso qui a dit 5 ans. Le Mali devrait donner aussi 5 ans au moins. Pareil, pour que ça puisse correspondre. Le Niger aussi, 5 ans. Et après 5 ans, là, si on voit que ça va, ils font bien le travail, on ajoute 10 ans. C'est nous qui décidons, c'est notre pouvoir, c'est notre pays. Ce n'est pas aux Occidentaux de décider. On n'a pas besoin de l'organisation des élections au Mali aujourd'hui. Point final. Si on organise des élections au Mali, c'est qu'en Mali, nous n'avons rien compris. Nous n'avons pas tiré les leçons de tout ce que nous avons subi. Si on a récupéré Kidal, c'est un fait. Mais vous avez vu Tenzawaten? Tenzawaten, là, c'est le jumeau de Kidal. Oui. Vous avez vu l'attitude de l'Algérie, de la Mauritanie, de l'OTAN? Vous croyez que les Otaniens, là, ils ont dit, c'est bon, le Mali, vous êtes libre. Vous croyez? Ah, mais ça dit que, où il y a parmi nous des intellectuels qui ne sont pas partis à l'école, ou qui sont partis à l'école, mais ils n'étaient pas intelligents quand même. Ils n'ont qu'à repartir à l'école. Mais la moindre des choses, c'est tirer la leçon de ce que nous avons déjà subi avec ces mêmes Occidentaux. Ceux-là qui nous demandent de la démocratie, là, d'organiser des élections, ce sont eux qui ont amené tout ce que nous avons là aujourd'hui au Mali. Si eux, ils n'avaient pas fait ça, Assimi Goïta ne serait même pas président. Je reprends. Non, on va reprendre. Je dis, hein, si les Occidentaux ne s'étaient pas comportés comme ils se sont comportés là, ils n'ont pas mené le terrorisme dans le Sahel, Assimi Goïta ne serait pas là. Ibrahim Traoré ne serait pas là. Tiani ne serait pas là. Peut-être qu'on serait toujours dans la pauvreté. Oui, ok, d'accord. Mais au moins, eux, ils ne seraient pas là, ils n'auraient pas eu. C'est la sécurité qui les a amenés là. Les questions de sécurité. Ces questions ne sont pas résolues. Si les Occidentaux veulent la sécurité, plutôt les élections au Mali, ils n'ont qu'à cesser de financer les terroristes. Ils n'ont qu'à demander à leurs alliés algériens d'arrêter d'emmerder le Mali. Là, on organise les élections. Mais tant que c'est comme ça, là, les élections servent à quoi? À quoi ça sert des élections? À quoi ça sert? Oh, qui va aller faire battre campagne à Tenzawaten? Eh bien, je m'égosille pour rien en fin de compte. Je dis encore, et je m'en fous de ce que vous allez penser. Le Mali n'est pas prêt pour des élections. Et les élections au Mali devraient correspondre pratiquement à la même période. Parce que la confédération, on a bien dit que c'est une étape transitoire pour aller vers la fédération. Quand il y aura une fédération, à ce moment, on organise les élections. Pourquoi vous êtes pressés? Pourquoi les hommes politiques sont pressés? Pourquoi? Je ne comprends pas. Nous sommes dans un processus. Ceux qui ont commencé ça, là,
ceux qui viendront après, là, si Assimi Goïta organise les élections et qui n'est pas élu, celui qui viendra, là, il est libre de ne pas aller vers la Confédération, de ne pas poursuivre, il peut suspendre tout. Qui va lui dire non? Au nom de quoi? Donc, Assimi Goïta qui a commencé là, qu'il termine. En principe, il ne devrait pas avoir élection au Mali, au Burkina, au Niger, tant qu'on n'aura pas fini avec le processus de la Confédération. Tant qu'on n'aura pas atteint l'objectif de la Confédération, ça c'est un. Tant que la lutte contre le terrorisme là, ne sera pas terminée, c'est-à-dire qu'on aurait éradiqué le phénomène dans le Sahel. Et troisième chose, tant qu'on n'aura pas changé de monnaie. Voilà les 3 éléments qui vont maintenant nous pousser, demander à ce que ces gens-là puissent organiser les élections. S'il n'y a que moi, maintenant, là, à partir de maintenant, là, jusqu'à ce qu'on atteigne ces objectifs, on n'a pas besoin d'élections et on a de comptes à rendre à personne. Écoutez bien, on a de comptes à rendre à personne. Si on a des comptes à rendre, c'est au peuple. Et le peuple sait qu'aujourd'hui, nous sommes en guerre et tant que la guerre ne sera pas finie, tant qu'on n'aura pas fini avec le processus de fédération de ces 3 États, au moins de ces 3 États, on n'organise pas des élections. Que les Occidentaux aillent se faire foutre. Voilà ce que je dis. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.